Le 12 avril 1945, Jésus dit « Écris uniquement ceci. Les desseins de Dieu possèdent une continuité ainsi qu'une nécessité mystérieuse, sainte, qui ne vous apparaîtront clairement que dans l'éternité. Ils vous paraissent en ce moment d'une totale incohérence. C'est ce qu'ils vous paraissent, car vous portez sur toute chose un regard humain. Leur succession est au contraire un enchaînement harmonieux et juste, d'où découle la destinée humaine et surnaturelle. Cette destinée en découle, car, en fonction de la réponse de l'âme au dessein que Dieu lui propose, correspond un destin de béatitude ou de damnation, ou encore simplement de douloureuse purification dans l'autre vie et, dans celle-ci, d'aide ou d'abandon divin. Une prompte obéissance, une joyeuse adhérence au dessein de Dieu sont le signe de la formation spirituelle d'un cœur. En cela, Jésus-Christ fut parfait. Il l'était en tant que Dieu. Il le fut en tant qu'homme. Et si, comme Dieu, il ne pouvait être séduit par le tentateur qui inocule l'orgueil et la désobéissance pour soutirer une âme au bien de Dieu, comme homme, quand il était sur terre, il a pu être incité à l'orgueil par le tentateur. Observe, ma fille, à quelle obéissance il devait se soumettre. Il s'était déjà imposé le joug avilissant pour lui, qui était Dieu, d'une humanité. Avec elle, il avait dû supporter tout ce qui appartient à l'humanité. Mais au terme de cette humanité, il voyait la croix, la mort honteuse et douloureuse de la croix. Il n'ignorait pas son avenir, et il ne s'y est pas soustrait. Combien de fois les hommes ont beau savoir que ce que Dieu leur propose produira un bien pour eux-mêmes et pour leurs semblables, ils se dérobent en disant « Pourquoi dois-je abandonner ce qui m'est avantageux pour assumer ce qui fait souffrir? Et pour qui? Mais par amour, mes enfants, par amour pour moi. Le Père ne peut rien vous demander qui ne soit pour votre bien assuré et durable. Si vous vous comportiez avec foi, vous ne douteriez pas du Père céleste. Vous diriez, s'il me propose cela, c'est assurément pour mon bien. Je le fais. Si vous vous comportiez avec amour, vous diriez, il m'aime. Je l'aime. Si en outre ce qu'il propose sert au bien des autres, même si ce doit être un sacrifice pour vous, si vous étiez saint, vous l'accepteriez comme mon Fils l'a fait pour votre bien. Je vous donnerai alors une récompense éclatante. Par conséquent, lorsque tu considères l'apparente contradiction de ta vie, elles sont même nombreuses, et ce que tu possèdes, dis toujours « Tel événement, en apparent désaccord avec mon état présent, le préparait. Et je vis ce dernier parce que j'ai accepté le premier. » Observe que, à partir du moment où tu as pris comme norme féconde de vie cette parole de la prière du Fils, que ta volonté soit faite, tu ne t'es plus arrêté, bien au contraire, tu as avancé, puis couru, enfin volé vers le haut. Plus a augmenté ton obéissance joyeuse et prompte à mes desseins, plus se sont accentués ta volonté, ta connaissance et tes progrès. Je n'ajoute rien. Reste avec notre bénédiction. Je pensais que c'était Jésus, mais c'est le Père éternel qui m'a dit ce matin ces douces paroles, tout en montrant une telle pitié pour ma condition physique.